Bonjour à toutes et à tous, je suis trop content de vous retrouver. Aujourd'hui je vais vous présenter des petits lézards super sympas, pas chers en plus, plutôt recommandés pour débuter en terrariophilie, les Anolis. Pour bien comprendre quels sont leurs besoins et puis les paramètres qu'il va falloir recréer dans leur terrarium, je vous propose qu'on aille d'abord se balader en forêt tropicale humide. On va pouvoir comme ça les observer dans la nature. Plus concrètement, je vous propose de partir en Guadeloupe, dans la forêt tropicale humide de Basse-Terre. On se dirige en voiture vers le centre d'accueil des chutes du Carbet, d'où on va démarrer notre exploration. Je commence déjà à regarder attentivement sur chaque feuille pour voir si je peux voir un de nos petits lézards. On va maintenant véritablement entrer dans la forêt. Au passage, j'admire toutes ces plantes épiphytes qui poussent carrément directement sur la mousse des troncs. La végétation est luxuriante et l'ambiance est chaude et saturée d'humidité. Au sol, on peut voir quelques fourmis champignonistes. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, en fait, elles ne mangent pas les feuilles et les fleurs qu'elles transportent jusqu'à leur nid, mais elles vont en fait les utiliser pour cultiver un champignon dont elles se nourrissent. La majorité des animaux présents dans la forêt sont des insectes comme cette énorme punaise. Et même plus précisément, on peut dire que un quart des espèces décrites par les scientifiques sont des coléoptères. Mais aujourd'hui, celui que nous cherchons, c'est un petit lézard diurne et arboricole qu'on appelle l'Anolis marbré. À l'origine, cette espèce est endémique de Guadeloupe. Bien camouflé dans la végétation, voici notre premier petit mâle Anolis marbré. Les Anolis peuvent légèrement changer de couleur en fonction de différents paramètres comme leur humeur par exemple, ou même les conditions atmosphériques ou la période de l'année. La femelle est plus petite que le mâle, de couleur brune avec une ligne plus claire sur le dos. C'est ce type d'environnement tropical humide, avec des branches et beaucoup de plantes, qu'il faudra recréer pour pouvoir élever des Anolis en terrarium. Sauf que, attention, toute manipulation, détention, transport de reptiles de Guadeloupe est interdit. Par contre, vous verrez qu'on pourra trouver d'autres espèces d'Anolis en animalerie qu'on pourra tout à fait élever librement dans nos terrariums. Bien sûr, ici, nos Anolis cohabitent avec de très nombreuses autres espèces animales, comme cette colombe à croissant. La forêt hygrophile, ou forêt de la pluie, recouvre plus de 80% du parc naturel de Guadeloupe. Pour recréer au plus proche ce biotope naturel, on pourra ajouter des plantes épiphytes dans notre terrarium, comme cette broméliacée par exemple. Comme on le voit ici, les Anolis sont des lézards diurnes et principalement arboricoles. Il faudra donc qu'on essaye d'avoir un terrarium plutôt en hauteur. Un peu comme les caméléons, leurs yeux peuvent bouger indépendamment l'un de l'autre.
Ils se nourrissent principalement d'insectes et occasionnellement de fruits. Ici, une petite espèce de passereau des petites Antilles, le Père noir rouge-gorge. Pour ce qui est du sol, on pourra mettre au fond de notre terrarium un mélange d'humus de forêt et de tourbe dans laquelle la femelle pourra y pondre ses œufs. On pourra aussi ajouter quelques feuilles mortes. Comme dans nos forêts, on trouve aussi pas mal de bois mort en décomposition, dont se nourrissent quantité d'insectes et de larves. C'est d'ailleurs le cas de la larve de l'un des plus grands coléoptères du monde que l'on trouve ici en Guadeloupe, le Dynaste Hercule. Ces images m'ont été partagées par un habitant de Guadeloupe que je remercie énormément, qui a pu observer ce magnifique spécimen au nord de Basse-Terre, justement, vers Sainte-Rose. Bien sûr, il l'a ensuite relâché puisque cette espèce est protégée. D'ailleurs, ça me donne envie de vous faire une autre vidéo sur l'élevage des coléoptères en terrarium. Comme ça, je pourrais vous expliquer les différences d'élevage entre les dynastes, comme celui qu'on vient de voir, les lucanes et les cétoines. En tout cas, on voit qu'il ne faudra pas hésiter à pulvériser plusieurs fois par jour de l'eau tiède dans notre terrarium pour obtenir une telle humidité. Avec leur couleur verte et beige, nos anolis sont vraiment parfaitement camouflés dans cet environnement. À l'âge adulte, le mâle est plus grand que la femelle. Celui-ci est vraiment magnifique avec ses taches colorées sur la tête. Il possède sous la gorge un fanon gulaire qu'il va pouvoir déployer pour communiquer avec les autres individus, mais également pour séduire les femelles pendant la reproduction. Les mâles sont vraiment très territoriaux et c'est pour cette raison qu'il ne faudra jamais en placer plus d'un dans un terrarium. À la saison des amours, les mâles arborent des couleurs brillantes superbes. Les anolis possèdent de longs doigts griffus qui leur permettent vraiment de très facilement grimper dans les arbres. Ici, la biodiversité est considérable. On dénombre près de 300 espèces d'arbres et d'arbustes, et au moins autant d'espèces de fougères, dont certaines peuvent atteindre jusqu'à 15 mètres de haut. Cette forêt dense et humide s'étend sur tout le massif montagneux de Basse-Terre, jusqu'à 1000 mètres d'altitude. Dans cette ambiance de forêt humide, vit ici le crabe syrique de rivière. Cette espèce, exclusivement d'eau douce, est endémique des Petites Antilles, c'est-à-dire qu'on ne le trouve nulle part ailleurs dans le monde. L'humidité monte encore d'un cran, on se rapproche des chutes du Carbet. Cette cascade est vraiment grandiose.
Il existe ici en Guadeloupe de nombreuses sous-espèces de l'Anolis marbré, comme ici l'Anolis des Saintes qui vit en bord de mer. On trouve également régulièrement des Anolis à proximité des maisons, sur les barrières des jardins notamment. Ils restent de longs moments à s'exposer au soleil, et c'est pour cette raison qu'il faudra impérativement placer une lampe à émission d'UV dans leur terrarium. Plus rarement, on peut aussi voir quelques individus sur le sol. Celui-ci a vraiment des couleurs magnifiques avec sa queue qui tire sur le bleu. C'est vrai que cet Anolis marbré est vraiment splendide, mais c'est une autre espèce que je vais vous proposer d'élever maintenant en terrarium. Pour ça, je vous emmène dans le magasin de référence sur la terrariophilie en France, la Ferme Tropicale à Paris. Pour un passionné comme moi, ce magasin c'est vraiment le rêve. On peut y trouver quantité d'espèces, serpents, lézards, tortues, amphibiens, invertébrés, insectes. Mais aujourd'hui, l'espèce qu'on est venu découvrir, c'est l'Anolis vert. Cette espèce est très accessible en termes de prix et carrément recommandée pour débuter l'élevage de lézards diurnes. En plus de ça, ces petits lézards sont actifs et curieux, vraiment intéressants à observer. Le mâle est plutôt de couleur verte, alors que la femelle, comme l'espèce qu'on a pu observer dans la nature, est plutôt brune. Par contre, c'est une espèce qu'il vaudra plutôt éviter de manipuler, parce qu'il n'apprécie pas forcément ça. L'Anolis vert est originaire des zones subtropicales du sud-est des États-Unis. Comme on a pu l'observer, l'Anolis est un lézard plutôt arboricole, donc il faudra privilégier un terrarium avec de la hauteur. On pourra mettre au sol de l'humus de coco. Comme on l'a dit, il faudra mettre dans le terrarium un éclairage UVB. Et puis une lampe chauffante pour obtenir un point chaud à 35 degrés et une température moyenne du bac à 26 degrés. Comme on l'a vu, il faudra aussi ajouter énormément de plantes pour obtenir une végétation dense. Si vous souhaitez élever plus de 3 individus, il faudra dans ce cas passer à un volume supérieur, mais avec jamais plus d'un mâle dans le terrarium. Pour conserver une humidité entre 60 et 80%, on pulvérisera de l'eau tiède 2 à 3 fois par jour. On peut aussi trouver dans le commerce d'autres espèces d'Anolis, comme celle-ci qui est plus grande et qui est originaire d'Amérique centrale et qui aura donc des conditions qui se rapprocheront davantage de l'Anolis marbré qu'on a pu observer en Guadeloupe, c'est-à-dire avec une humidité un peu plus importante. Comme les autres Anolis, il peut changer de couleur en fonction de la température ou en fonction de son humeur s'il se sent un peu stressé par exemple. Ou encore, il peut s'assombrir et devenir marron pour capter davantage le rayonnement lumineux. Les Anolis se nourrissent principalement d'insectes vivants, grillons ou petites blattes par exemple. Il faudra les saupoudrer de calcium que nos reptiles fixeront grâce au rayonnement UV. En revanche, il ne sera pas nécessaire d'apporter de la vitamine D ou vraiment très occasionnellement pour éviter une trop forte calcification. Pour le calcium, on peut aussi ajouter en plus dans le bac un os de sèche. Même si les insectes resteront la nourriture principale, on peut aussi leur proposer un peu de compote ou même de fruits mûrs ou même du miel.
Il faut compter 3 à 4 grillons par individu tous les 2 ou 3 jours. Les juvéniles se nourriront de la même manière que les adultes avec des insectes plus petits comme des drosophiles ou des colamboles. On trouve également assez facilement en animalerie l'anolis brun qui est également plutôt accessible en termes de prix. Contrairement à l'anolis vert qui est quasiment exclusivement arboricole, l'anolis brun, lui, aime aussi se déplacer sur le sol. Une autre différence, chez cette espèce, il n'est pas obligatoire d'assurer une période de repos hivernal pour stimuler la reproduction. Pour finir, voici encore une autre espèce, cousine des anolis, qu'on appelle le faux caméléon de Cuba. De taille plus imposante, jusqu'à 35 cm de longueur totale, il leur faudra un terrarium encore plus spacieux. En plus de la pulvérisation, on peut aussi ajouter un système de goutte à goutte qui permettra aux animaux de boire plus facilement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ce concept avec une partie observation d'animaux dans la nature vous a intéressé, merci de la liker. Et puis, bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça c'est super important pour moi. Et puis, bien sûr, vous pouvez aussi continuer à m'envoyer tous vos messages de soutien et d'encouragement. Ça me fait toujours super plaisir. Merci à toutes et à tous. Au revoir.